Coucou tout le monde, c'est quoi ce bazar? Oui, ça y est, on se retrouve pour la suite de notre petit lapin. Alors, les oreilles ont été faites, les pattes aussi, me semble, hein. C'est moi qui suis en retard, il faut que j'en fasse une deuxième comme ça. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour une grosse pièce. On avait dit, soit on fait la tête, soit on fait le corps. Peu importe, il faudra de toute façon les faire tous les deux. Donc on va commencer par la tête. Allez, la tête du lapin. Donc c'est parti. Vous prendrez la couleur principale de votre lapin et on va faire donc la tête. Alors, toujours pareil, un petit ciseau, le crochet 3,5, je crois, oui. Un petit marqueur de maille. Il vous faudra de la ouate, il vous faudra des yeux de sécurité ou crocheter les yeux. Ils ont fait des petits cils. Ils ont fait un petit nez. Voilà, donc nous, on va faire donc avec le fil blanc, parce que c'est la couleur principale de ce petit lapin. Alors, on va faire un nœud magique. Donc, si vous êtes arrivé là, c'est que vous savez faire les nœuds magiques. Je vous ai déjà fait des vidéos pour vous expliquer. Le nœud magique, le nœud coulant, le nœud départ, toujours une maille en l'air. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. La première, on la marque. Donc maille serrée, vous piquez dans le cercle, vous récupérez le fil devant, vous le mettez devant et vous passez le fil de la pelote dedans. Il faut 6. 4, 5, pique, on ramène devant et on passe le fil dans les deux mailles. 6 et vous tirez le fil de départ. Ça va vous faire un petit cercle, hop, comme ça, qu'on va venir fermer avec une maille coulée. Donc on enlève le marqueur, on regarde où il était, on pique, on ramène le fil de la pelote où il y avait le marqueur et on le ramène où il y avait le crochet. On a fermé le petit cercle avec une maille coulée. Chaque rang, on va commencer par une maille en l'air. Au même endroit où j'ai fait la maille en l'air, ici, on va venir faire 2 mailles serrées. 1 et 2. C'est une augmentation. Au lieu de faire une maille, on en a fait 2, on marque la première. Donc dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Donc 2 dans la première, 2 dans la suivante, ça fait 4, 2 dans la suivante, ça fait 6, 2 dans la suivante, elle est où? Ça fait 8. 2 dans la suivante, 9, 10 et 2 dans la dernière, ça fait 11 et 12. Le deuxième rang est terminé, on va le fermer avec une maille coulée. Donc au premier rang, il y en avait 6, au deuxième, on a doublé les mailles, on n'a fait que des augmentations, donc il y en a 12. On monte avec une maille en l'air, comme tous les rangs. On va faire 2 mailles serrées dans la première maille, 1, 2. On marque la première, pas la deuxième, attention. Et on va faire 2 mailles serrées dans la première, une maille serrée dans la deuxième. Et on répète la séquence. Donc 2 mailles serrées dans la deuxième, une toute seule, ça fait 3. Une augmentation. Je compte au fur et à mesure. Une seule, 6. Une augmentation, ça fait 7, 8. Une seule, ça fait 9. Une augmentation, 10, 11. Une seule, 12. Une augmentation, 13, 14. Une seule, 15. Une augmentation, 16, 17 et une seule, 18. Si on commence un rang par une augmentation ou une diminution, on finit par une maille individuelle. Voilà, pour vous y retrouver. Le quatrième rang, toujours une maille coulée pour fermer, une maille en l'air pour commencer et une augmentation ici. On a fait la maille en l'air, 1 et 2. On marque la première. Donc le troisième rang,
on avait 18 mailles serrées. Le quatrième rang, on va faire une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. On en aura 24. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, une, 2. Tout le rang. On va répéter la séquence. L'augmentation, donc 2 mailles serrées dans la première maille, une seule dans la deuxième, une seule dans la troisième. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. On finit le quatrième rang avec 24 mailles serrées. Maille coulée, maille en l'air, une augmentation et on va en rajouter une. On avait fait une augmentation de mailles serrées, là on va faire une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 2 mailles serrées dans la première et dans les 3 suivantes, une maille serrée individuelle. Et c'est la séquence qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. N'oubliez pas de faire après votre maille coulée où il y a le marqueur et de repérer vraiment où il est, pour pas piquer dans une autre maille. Une augmentation, 1, 2 et 3. Et là, ça doit être normalement la dernière séquence, une augmentation, 1, 2 et 3. Je vais vous dire, à la fin du 5e rang, vous devez avoir 30 mailles serrées. Maille coulée. Maille en l'air. Au même endroit, une augmentation. On marque la première. Et pour ce 6e rang, on va faire les 4 mailles serrées individuelles. On aura 36 mailles serrées. Je vous laisse faire le rang. Une augmentation, 4 mailles serrées. Donc j'ai fini mon rang. Une augmentation, 4 mailles serrées. On a 36 mailles. Hop, on ferme le rang. Je n'ai pas bien regardé. Je pense que c'est là. Maille coulée, maille en l'air. Au même endroit, une augmentation. Donc on a fait une augmentation, 4 mailles serrées. Donc là, on va faire une augmentation. Et 5 mailles serrées individuelles, on en aura 42. J'ai fini mon rang, on a bien les 42 mailles serrées. Hop, le rang suivant, maille coulée, maille en l'air, on fait une maille serrée, on la marque. Et du rang 8, 9, 10, 11, 12, vous allez faire les 42 mailles serrées comme elles se présentent. Du 8 au 12e inclus, les 42 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du 12e rang. Vous faites bien la maille coulée pour fermer le rang et la maille en l'air pour commencer tous les rangs. Donc le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Donc les 5 rangs, vous faites les 42 mailles serrées et on se retrouve. Et j'ai fini mon 12e rang avec mes 42 mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Alors le 12e rang est fini. On va faire le 13e rang et on va faire une augmentation et 6 mailles serrées. Donc toujours la maille coulée, toujours la maille en l'air. Si on ne le fait plus, je vous le dis. Donc dans la première maille, une augmentation. On marque la première. Et on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vous laisse faire le rang. Une augmentation, 6 mailles serrées. Vous en aurez 48. Et on se retrouve. J'ai fini mon 13e rang, j'ai 48 mailles serrées. Le 14e rang, on va faire une maille coulée déjà, une maille en l'air, une augmentation. Dans la première maille, on marque la première. Et on va faire 15 mailles serrées. Une augmentation, 15 mailles serrées et on se retrouve. J'ai fini mon rang avec mon augmentation, mes 15 mailles serrées. J'ai 51 mailles serrées. Du 15e au 21e rang, on va travailler les 51 mailles serrées comme elles se présentent. Donc toujours en fermant les rangs avec hop, la maille coulée,
la maille en l'air. Sous la maille en l'air, on fait une maille serrée, on la marque et on va en faire 50 autres. Il faut 51. Donc du rang numéro, je vous redis, 15 au 21, ça fait 6 rangs, 51 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du 21e rang. Alors, j'ai fini mon rang 21. Je vais reprendre avec vous. Donc, on avait 51 mailles serrées. Hop, donc je pense qu'on était bon. Hein. Alors, on va continuer donc à partir du rang numéro 22 et on va commencer les diminutions. On va faire une maille coulée. Ça change pas. Alors, je regarde où c'était. Je crois que c'était là, non? Bon, écoutez, je vais compter. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30. 2, 4, 6, 8, 40. 2, 4, 6, 8, 50, 51. Donc c'est bien ça, on vient faire la maille coulée ici. Mais il ne veut pas rentrer. On est arrivé, hein. Maille coulée, maille en l'air. Donc sur rang 22, on va faire une diminution et 15 mailles serrées. Donc vous piquez sous la maille en l'air, vous ramenez le fil devant. Dans la deuxième maille, vous faites la même chose. Vous ramenez le fil devant, on a 3 mailles sur le crochet. Et on passe dans les 3 mailles. On a fait une diminution. Donc la diminution est faite. On va faire 15 mailles serrées individuelles. Donc 5, 6, 7. Regardez mon fil, il était bizarre. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, du rang numéro 1 au rang 15, on a fait les augmentations. Après, du rang 15 au rang 21, on a fait les 51 mailles serrées, donc c'est le rang qui stagne. Vous voyez, on prend de la hauteur, mais on garde le même diamètre. Et là, à partir du rang 22, on fait les diminutions pour faire l'autre côté. Hein. Donc, une diminution, on pique, on ramène et on passe le fil dans les 3. Et 15 mailles serrées individuelles qui suivent. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15. Je vous remonte la diminution. On pique, on ramène dans la première. On pique, on ramène dans la deuxième. Une diminution. Et encore 15 mailles serrées individuelles qui suivent. 7, 8, je suis pas au bon endroit. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. À la fin de ce rang 22, on a 48 mailles serrées. Le rang 23, on va faire une maille coulée, une maille en l'air et on commence par une diminution. On pique, on ramène et on passe le fil de la pelote dans les 3 mailles qui étaient sur le crochet. On marque, c'est la première du rang. On va faire 6 mailles serrées individuelles dans les 6 mailles serrées, 6 mailles suivantes. 4, 5, 6. Je vous laisse répéter la séquence, une diminution, 6 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Alors, à la fin de ce rang 23, on a 42 mailles serrées. On va fermer le rang. Maille coulée. Maille en l'air et on va faire le rang numéro 24 avec une diminution. Donc, dans la même maille, on pique, on ramène et dans la deuxième aussi. Une diminution et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution et 5 mailles serrées individuelles. Je vais vous laisser finir le rang.
diminution et je mouille les pinceaux, 5 mailles serrées individuelles. J'ai fini mon rang, j'ai 36 mailles serrées. Le rang 25, on va faire une diminution, donc maille coulée, maille en l'air, une diminution, on la marque et 4 mailles serrées individuelles. Vous aurez à la fin du rang 30 mailles serrées. J'ai fini mon rang, j'ai donc les 30 mailles serrées. J'ai un petit nœud là qui s'est y était, voilà, qui s'est créé ou qui était, je sais pas, mais maille coulée, maille en l'air. On va faire le rang 26 et on va faire une diminution. On pique, on ramène. J'espère que ça se verra pas. Non, ça va aller. Une diminution et 3 mailles serrées individuelles. 2, 3. Et j'ai pas mis 1, 2, 3. Ma diminution, je pense qu'elle est là. On va voir. Une diminution. 1, 2, 3. 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 Une diminution. On va voir si j'ai bien remis le marqueur au bon endroit. 1, 2, 3. Une maille coulée, une maille en l'air. Donc à la fin de ce rang, on a 24 mailles serrées. Une diminution pour le prochain rang et 2 mailles serrées individuelles. On en aura 18. 1 et 2. Une diminution. 1 et 2. Une diminution. 1 et 2. Vous pourrez préparer la ouate. Encore un couac dans la laine. Diminution. 1 et 2. Diminution. 1 et 2. La diminution, dernière séquence. Une maille serrée et une deuxième maille serrée. Donc on a 18 mailles serrées. Après on en aura 12. Donc je vais arrêter là moi pour rembourrer. Donc il faudra la ouate. Il faut que je trouve ma boîte de lapin pour voir comment c'est. Je vais prendre la ouate. On verra ce que ça donne. On va déjà mettre la ouate pour voir avant de mettre les jeux de sécurité. Il faut vraiment qu'on voie avec quand la ouate est mise, hop, le volume. Alors, hop, ça c'est la partie pas jojo, hein, donc ce sera le derrière. Est-ce qu'il y a ça assez rembourré? Je sais pas trop. On va peut-être en remettre un peu. Voilà, je vais préparer mes petits yeux. Alors, voilà mes yeux. T'as pas les yeux rouges, un lapin? Alors, il a les oreilles, si vous vous rappelez.
je le retrouve. Après, on peut assortir les yeux. Il a les oreilles un petit peu de cette couleur-là. Donc, je voyais bien soit un beau marron comme ça. J'aime boire du café et ça me remonte. On a celui-là aussi un petit peu jaune. Et on a celui-là vraiment jaune. Voilà. Non, celui-là, non. J'irais bien celui-là, moi. Après, à voir si la taille va être bonne. J'ai peur que ça soit petit. Et puis, le petit nez, je pense que je mettrai celui-là. Voilà. Mais ouais, je pense que je vais partir sur ces yeux-là, les marrons. On va regarder ce que ça donne. Autrement, j'ai ça. En gros, il faudrait que j'en trouve des plus gros de... Oh, c'est des yeux aussi, ça. On va voir comment ils sont. Ils sont noirs ou... Ouais, c'est des gros noirs, quoi. J'ai peur que ça soit minuscule, ça. Ouais, j'ai peur que ça fasse des yeux trop... Quoi qu'ils soient tout petits, leurs yeux. Je sais pas, ils me semblent tout petits, leurs yeux, mais j'ai l'impression d'avoir une grosse tête, moi, là. Surtout que c'est pas fini. Mon rond derrière, il est là. Donc, les yeux, ils sont vachement bas. Donc, il serait peut-être par ici. Un. Le nez, là. Et 2. Et puis, je vous ai dit, je l'ai pas pris. Il semblait que je l'avais sorti, non? Il y en a qui se mettent mal. J'ai celui-là, qui peut être sympa aussi. Et puis celui-là, voilà. Après, moi, je voyais plus celui-ci. Hop, juste au plein milieu, quoi. Là, vous voyez? Joli, là. On dirait un baby phoque. Voilà, je vais rester là-dessus. Alors, attention, hein, les yeux de sécurité à pas donner à un bébé. Hein. C'est des yeux de sécurité, mais voilà, faut pas le donner à un bébé. Hein. Voilà ce que ça donne pour ma petite tête. Alors, je range ça. Donc après, on peut réajuster hein, avec la ouate. Mais c'était le moment. Après, il n'y a plus de place. Voilà. Donc, on en était au rang 27. On va faire la maille coulée. La maille en l'air. La première diminution que l'on va marquer. Hop, on met le marqueur. Et on va faire 2 mailles serrées individuelles. C'était fait ça déjà. J'en avais 18. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18. C'était fait. Donc, on va faire une diminution et une maille serrée individuelle. Alors, il ne faut pas prendre la ouate. Hein. Une diminution. Hop. Et une maille serrée individuelle. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Maille serrée. À la fin du rang, on aura 12. Une diminution. Là, vous voyez, ça resserre pas mal. Hein, beaucoup. Une diminution. Et la dernière maille serrée du rang. Donc 12 mailles serrées à la fin de ce rang. Remplissez la tête de laine de rembourrage. Ça y est. Et on va faire le dernier rang. Oui. Maille coulée.
maille en l'air et on va faire que des diminutions. Il y en aura 6. Une diminution, même si c'est le dernier rang, on le marque. Une deuxième diminution. Une troisième diminution. Une quatrième diminution. Une cinquième diminution. Et une sixième. On va venir faire une maille coulée où il y avait le marqueur, une maille en l'air. On va prendre un ciseau, on va couper pas très grand, ça ne sert à rien, juste qu'on va refermer le petit trou. Alors c'est le moment, s'il faut rajouter un peu de watts, on peut peut-être, voilà, oui, hop. Voilà, et là on va prendre l'aiguille à laine. Je m'en fais une assez grande. Hop. On met le fil dedans et on va fermer ce petit trou qui est créé. Donc on passe dans chaque maille comme ceci. Et le trou va se refermer gentiment. Ici, on va venir faire un petit nœud. Et là, on va aller cacher le fil. Voilà. On tire et là, on revient redonner la forme. Voilà, ma petite tête de lapinou terminée. Alors, oui, on peut faire des petits cils. Je vais pas m'aventurer là-dedans. Après, voilà, vous pouvez faire des petits cils, vous pouvez faire ce que vous voulez pour le customiser. Je ferai peut-être quand même un petit point noir là au-dessous. Ouais. Je vais prendre le fil noir. Il est où? Je crois qu'ils en avaient mis automatiquement. Voilà, le fil noir. On va en couper un grand morceau. On va le mettre dans l'aiguille à laine. Voilà. Et alors, il faut que je regarde le dessous, comme ça on ne le verra pas en fait. On va piquer juste par ici, je pense. Et on va faire un petit trait. Voilà, en repiquant. Voilà, où on a pas la peine que ça soit énorme, mais encore un petit coup, comme ça on est sûr que on est au bon endroit. Voilà. Par contre, je voudrais bien quand même tac. Voilà, juste pour cacher ce petit point noir là, parce que ça fait un peu. On peut pas. Alors, je vais essayer d'entourer ça comme je fais d'habitude, en mettant comme il faut.
Il n'a pas été assez serré le nez, je pense. Il n'arrête pas de gigoter. Oui. Là, on est où là? Là. Est-ce que je le fais 2 fois? On va voir. Je fais toujours le contour de mes petits yeux sécurisés. Non, il n'est pas assez... C'est ici qui doit être. Là, et puis là, on repique. Je sais pas si ça va être droit. On va voir. Là, 2 fois peut-être. 1 et 2. Et là, je vais aller me faufiler. Ouais, il le met dessous, hein. Alors ça, il faut absolument que je le mette droit. Oh, ça me gratte l'oreille. Là, il faut que je refasse un petit point ici, juste là. Un petit couac là. Non. Donc je vais aller... Là, ils le mettent là, hein, sous l'œil. Hein. Pas où là? Là. Alors, on verra ce que ça donne. Je sais pas, ça me plaît pas trop. Il manque quelque chose là. Peut-être encore un rang, je sais pas, mais ça paraît bizarre. On va essayer de remettre un... Là, voilà, ouais. Ça me paraît grossier. Ah, non, ça me plaît pas là. Non. J'ai tellement peur de, voilà, de le faire moins joli que sa bonne petite bouille là. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Après, je verrai si je customise, mais pour le moment, voilà, on va pas tenter le diable. Je laisse comme ça. Voilà, en tout cas, hop. Voici la petite tête. Déjà, vous avez déjà la petite tête pour vous repérer. Alors, on a les oreilles. Donc, j'en ai une comme ça et une comme ça. Donc, la blanche, si on suit le modèle, la blanche est à droite. Donc, ça, par contre, on va bien la mettre de côté. Voilà, hop, ici. On va mettre l'oreille. Après, on les met un peu comme on veut. Hein. Sur le dessus de la tête. Voilà, je pense que là, c'est le bon endroit. Et on va la coudre comme ça. Donc, on prend bien les 2 morceaux de l'oreille et la tête. Hein. Donc, la tête, je vais bien prendre ce qu'il faut parce que voilà. La tête, les 2 morceaux d'oreille. Tête et 2 morceaux. Et on vient bien jusqu'au bout. Ici et encore un petit là pour faire le petit nœud. Là. Donc voilà l'oreille. Bon, elle m'a l'air bien, c'est déjà le principal. Alors, par contre, il faut peut-être que je la retourne un petit coup. En la prenant peut-être par ici. On va regarder. Par ici. Là, hop, un petit nœud discret. Oh mince, il m'a pris les 2 nœuds, les 2 fils. Il m'a pris les 2 nœuds. Bon. On va aller en dessous là-bas.
que ça creuse, mais il faut que ça me tire un petit peu les oreilles en arrière. Donc voilà, une oreille. On met l'aiguille. Oh là là, j'avais laissé un énorme fil, moi, là. Hop. Deuxième petite oreille. Donc, pareil, on la plie. Et on vient se mettre vraiment dans le bout. Moi, j'y suis déjà. Et on la met. Clac, ici. Normalement, on devrait être bon. Donc là, on passe et on prend bien les deux morceaux de l'oreille. Alors, pas l'oreille là non plus. Voilà. Donc, de la tête et de l'oreille. De la tête et de l'oreille. De la tête et les deux morceaux d'oreille. Tête, l'oreille. Petit nœud. Et on va aller. Je pense qu'on est bon là, mais je vais encore en refaire une petite maille. Hop, hop. Et on va cacher le fil. Voilà. Après, vous pouvez les mettre, eux, ils les plient un petit peu comme ça au milieu. Vous les mettrez comme vous voudrez. Elles sont hyper grandes, les oreilles. Voilà. Donc, vous pouvez en mettre une comme ça, l'autre un peu plus. Au pire, vous pouvez même faire un petit point. Si vous voulez la plier. Voilà. Il faut quand même que je fasse un petit trait noir là. Il va falloir que je fasse quand même un petit trait noir. Ici, là. Donc voilà ce que ça vous donne au niveau de la tête et des oreilles. Pour le moment, voilà. On améliorera le truc après, mais voilà ce que ça vous donne pour la petite tête de lapin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ça vous aura plu, que vous avez fait une jolie tête de lapinou. Et puis, je vous remercie pour les petits pouces que vous allez mettre, les petits merci de la vidéo, pour les gentils commentaires également. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!